Monsieur Chai, Monsieur Chai. Monsieur Chai, la défunte, Wendy, était apparemment une nounou, employée par votre famille. Les Chai ont publié un communiqué, disant qu'elle avait des mœurs légères, qu'elle a échoué à séduire le second fils, qu'elle est sortie boire dans un bar tard le soir, et qu'elle a été violée en groupe et tuée. Que pensez-vous de cette affaire? La mort de Wendy n'est effectivement pas liée au chat. Maëlys, j'ai assez d'argent, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais démissionner après ce mois et rentrer. On sera de nouveau ensemble. Je vais bien prendre soin de moi. Tu es toute seule à l'étranger, alors tu dois prendre encore plus soin de toi. D'accord. Je raccroche maintenant. Puisque votre famille, les Chai, a étouffé cette affaire de meurtre, transformant ma sœur en risée de toute la ville, alors je vais entrer complètement dans le cœur du chef de la famille Chai, Alain. Je vais utiliser ton influence, Alain, pour enquêter à fond sur toute la famille Chai. Je vais obtenir justice pour ma sœur décédée. À ton avis, combien de temps penses-tu que le nouveau jouet d'Alain va durer cette fois? Je dirais, 1 mois. Je suis d'accord. Ça ne prendra pas si longtemps, je parie, 20 jours. Allez. Je parie. Pour toujours. Je parie. Pour toujours. Maëlys. Arrête. Ne refais plus ce genre de blague. Maëlys est ma petite amie. Pas une passade. On faisait juste les idiots. Ne te fâche pas. Je plaisante. C'est Alain qui plaisante. Je suis sa 52e petite amie officielle. Monsieur Chai. Monsieur Chai. Apportez-moi la paire de talons en cristal la plus chère que vous ayez. Il plaisantait tout à l'heure. Ce petit cadeau est pour toi. Ne te prends pas la tête. C'est toi qui aimes les femmes, en talons hauts. Offrir ça, c'est juste pour satisfaire tes désirs pervers. Tu te fiches que mes pieds soient déjà couverts d'ampoules. Mais Alain, je l'ai pris au sérieux. Je pensais que tu étais raisonnable. Et si on faisait un pari? 3 mois. Soit tu tombes amoureux de moi, soit je me casse. Si je gagne, tu m'emmènes chez les Chai. Ridicule. Juste en tant qu'invité. Vous ne supportez pas un petit pari, monsieur Chai? Vous avez peur. Vous avez peur de tomber amoureux de moi. Comme moi je vous aime. D'accord. Mais d'abord, montre-moi. À quel point tu m'aimes. Mon pari a payé. Alain aime l'obéissance. Il déteste par-dessus tout la désobéissance. Mais je veux provoquer son côté obscur. Lui faire au moins un petit effort. Demain, n'oublie pas de porter la mini-jupe que j'ai choisie pour toi. Aujourd'hui, c'est moi la star. Et la marchandise à vendre.
Monsieur Sylvain a un terrain que je veux vraiment. Maëlys. Tu m'aimes tellement. Tu vas m'aider à l'obtenir, d'accord? Assure-toi de bien t'occuper de Monsieur Sylvain plus tard. Ne me fais pas passer pour un mauvais professeur. D'accord. Comme tu veux. Je serai sage. Eh bien, merci pour votre gentillesse, monsieur Shai, je le ferai certainement. Prenez bien soin de cette beauté. Si tu ne t'occupes pas bien de lui, ne reviens pas. D'accord. Monsieur Sylvain. Éteins les lumières. Allons nous amuser pour de bon. Alain. Je dirais que je l'ai bien servi. Alain n'aime pas qu'on touche à ses affaires. Non seulement je n'ai pas perdu ma vertu ce soir, mais en plus j'ai donné une leçon à ce type, Sylvain. On dirait que maintenant, il est plutôt content de ce que j'ai fait. Il va même nettoyer le bazar pour moi. Quand tu partiras, n'oublie pas d'emporter les ordures loin d'ici. Et aussi, pour la course du club, tu viens avec moi. J'ai réussi le test. Je suis qualifié pour le tour suivant. Wendy, cette barrette te va vraiment bien. Maëlys a bon goût. C'est elle qui a choisi ce cadeau d'anniversaire pour moi. Elle a visé juste. Wendy, je ne veux plus aller étudier à l'étranger. Moi aussi, je vais gagner de l'argent. Comme ça, je pourrai alléger ta charge. Tu n'auras plus à travailler si dur. Maëlys. Concentre-toi juste sur tes études à l'étranger. La famille pour laquelle je travaille est très généreuse. Ils paient 50 000 $ par mois. Ils font même des avances sur salaire. Toi, sois sage là-bas. Étudie bien. Je t'attendrai pour ton retour. MMH. Les Shai ont publié un communiqué, disant qu'elle avait des mœurs légères, qu'elle a tenté de séduire le deuxième fils et a échoué, qu'elle est allée boire dans un bar tard dans la nuit, et a été violée collectivement jusqu'à la mort. Quel est votre avis sur cette affaire? Désolé. La mort de cette Wendy n'a rien à voir avec les Shai. Ma sœur, je vais entrer dans la famille Shai. Je vais découvrir la vérité. Et je vais te venger. Monsieur Shai. Les beautés à tes côtés cette année sont bien plus canonnes que l'année dernière. Alors, pour l'amour de la demoiselle, je vais t'arranger une place confortable. Pas besoin. Arrangeons juste une pour moi. C'est une concurrente. Une concurrente? Avec ses bras et ses jambes maigrichons, elle peut courir? Anna. Tu es vraiment sans cœur. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne devrais pas laisser une fille aussi jolie mourir comme ça.
Exactement. Tu as une rancune contre elle ou quoi? Même les pros survivent à peine à ça. Impossible qu'elle en réchappe intacte. Maëlys. Tous les pilotes sur lesquels j'ai parié ne m'ont jamais déçu. Est-ce que toi, tu vas me décevoir? Si je gagne, tu dois accepter une condition. Je veux être ton cavalier. À la soirée de charité, organisée par la famille Shai demain soir. Ambitieux. Mais pas déraisonnable. Quel dommage. Le monde va perdre une autre grande beauté. Tant que je peux survivre à cette course, je serai un pas plus près de la vérité. Utiliser une course pour jouer avec la vie de quelqu'un. Ça ne te ressemble pas. J'ai vu plein de femmes qui mentent. Elles ne comprennent que quand il est trop tard. Échanger sa vie contre un avenir. Elle n'est pas stupide. Et elle n'oserait pas. Mais si elle ose vraiment? Alain, cette fois, je parie que tu seras intrigué. Aucune femme ne risquerait sa vie pour moi. Waouh. Waouh, cette femme est folle. Elle a doublé tellement de voitures. Et a forcé toutes les autres voitures à s'arrêter. Elle a un désir de mort. Ça devient de plus en plus excitant. Faites-les taire. Bonjour, veuillez partir. Allez, allez. Cette fille est vraiment incroyable. Même si j'y étais allé, je n'aurais peut-être pas aussi bien réussi qu'elle. Vu qu'elle s'est donné tout ce mal, pour toi, tu devrais juste accepter sa demande. Jamais pensé que j'aurais un jour où je serais aussi indulgent envers une femme. HMPH. Intéressant. Regardez, il reste un dernier virage. Cette femme garde les gaz à fond sans ralentir. Maëlys, tu es vraiment prête à risquer ta vie? Encore un virage à passer. Elle ne lève pas du tout le pied. Elle a un désir de mort. Waouh.
C'est juste une course. Elle essaie de se tuer? Elle est folle. C'est comme ça que votre club gère la sécurité? C'est ça votre idée de la protection? C'était une erreur de notre part. Sortez-la de là maintenant. Maëlys. Maëlys, sans ma permission, comment oses-tu mourir? Maëlys, tu es folle? Là, je l'ai très bien protégée. Cette peau que tu aimes est toujours intacte. Ton cœur bat si vite. Aussi effrayé et tu fais encore bonne figure? Celui dont le cœur bat vite, ce n'est pas moi. C'est toi. Alain. Ça fait longtemps, Monsieur Shai. Ça fait longtemps, Mademoiselle Queen. Je t'attendrai là-bas. D'accord. Je viendrai te chercher dans un moment. Mon grand frère est peut-être un coureur de jupons, mais il n'amène jamais de femme sans lien à des banquets familiaux. Cette femme est intéressante. Corentin. C'est celui que ma sœur n'a pas réussi à séduire, d'après les rumeurs. Le deuxième fils de la famille Shai. Corentin. Corentin. Tu es très curieuse à mon sujet. Bien sûr que je le suis. Curieux de savoir quelle femme a pu faire plier mon frère Alain. En fait, tu es juste sauvage. C'est vrai? Alors regarde-moi de plus près. Peut-être que j'ai des qualités spéciales. Ou peut-être que je ressemble au grand amour d'Alain. Mon frère est un homme si froid et sans cœur. Il n'a pas de grand amour, mais tu as dit que tu ressemblais à quelqu'un. Ça me rappelle vraiment quelqu'un du passé. Qui? C'est? Tu veux savoir? Donne-moi un baiser, et je te le dirai. Maëlys. Que faites-vous tous les deux? Qu'est-ce que tu fais? Je suis la petite amie d'Alain. Comment oses-tu me harceler ainsi devant lui? C'est la première fois qu'elle montre de la faiblesse d'elle-même. Tu vas réparer ça pour moi, n'est-ce pas? Alain. Alain.
Alain, tu es stupide. Comment peux-tu faire confiance à une inconnue? Et puis, c'est elle qui a fait le premier pas. Alain, écoute-moi, cette femme n'est pas une sainte. Ne te laisse pas berner par elle. Je ne la connais peut-être pas. Mais je te connais, Corentin. Je te suggère de te réveiller. Éloigne-toi des choses qui ne te sont pas destinées. Quel dommage. J'ai failli faire parler Corentin au sujet de ma sœur. Mais c'est bon. On a tout le temps. Tu as aimé ton petit numéro? Alain. Je fais tellement d'efforts. Tu ne pourrais pas m'apprécier un peu? Donc tu l'as fait exprès? Pour me rendre jaloux? Et alors? Tu étais jaloux? Tu veux voir ce qui se passe quand je deviens jaloux? Alors, tu es tombé amoureux de moi. Alors, tu es tombé amoureux de moi. Alors prouve-le-moi. Comment m'aimes-tu? Je veux être ton assistant personnel. Si tu es mon assistant personnel, tu ne dois pas avoir de sentiments pour moi. Sinon, tu auras beaucoup de rivales. Alors je couperai leurs espoirs dans l'œuf. Tu es tombé amoureux de moi. Ça a de l'importance? Bien sûr que ça a de l'importance. Alors, ce genre de choses. On en reparlera quand tu seras amoureux de moi. Alain. Tu es tombé amoureux de moi. Ce genre de choses. On en reparlera quand tu seras amoureux de moi. Pourquoi insistes-tu pour que je tombe amoureux de toi? Parce que seulement à ce moment-là, je pourrais utiliser ton influence pour entrer dans la famille Shai et découvrir qui a tué ma sœur. Parce que je veux être ton amoureuse. Pas ton jouet. Viens travailler au bureau demain. Laisse-moi voir à quel point tu m'aimes. Alain. Je veux que tu enfreignes tes règles pour moi. Et que tu tombes follement amoureux de moi. Président. C'est juste ici. Comment oses-tu me couper les cheveux? Parce que tu as des arrière-pensées envers Alain. Tu es encore plus habillé. Toi, parce que j'essaie de le séduire. Tu me fais concurrence juste sous mon nez. Bien sûr que je ne t'aime pas. Toi.
Je ne savais pas que tu étais si possessive. Parce que je t'aime. Bien sûr que je ne laisserai personne d'autre avoir sa chance. Vraiment, tu m'aimes à ce point? Qu'en penses-tu? Porte des ballerines la prochaine fois. Les talons hauts, c'est trop fatigant. On dit que prendre soin de quelqu'un, c'est le début de l'amour. Maintenant, le succès est à un pas seulement. Il est temps que je donne à Alain une dose de médicaments plus forte. À la santé de, portons un toast à Monsieur Chaille. Monsieur Chaille. Je voudrais porter un toast à vous, Monsieur Chaille. Monsieur Chaille, un toast à vous. À Monsieur Chaille. Emmène-moi loin d'ici. Qui est là? Toi, monte d'abord dans la voiture. Je m'en occupe. Ils sont là pour moi. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Je ne cherche à rien prouver. Alain, tu sais au moins te battre? Assez de ces conneries. Maëlys. 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 Monsieur Sylvain a un terrain que je veux vraiment. Maëlys. Tu m'aimes tellement. Tu vas m'aider à l'obtenir, n'est-ce pas? Alain, j'imagine que je t'ai assez bien servi. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi triste. Attention. Allez, dépêche-toi. Alain, tu sais, j'ai vraiment pas de chance. Si les flics étaient arrivés plus tôt, je ne me serais pas fait poignarder. Mais au moins, tu vas bien, Alain. Si tu ne crois toujours pas ce que je ressens pour toi, je suis en train de mourir. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Ne parle pas. Tu ne voulais pas que je t'emmène chez les Chailles? Oublie les 3 mois. Tant que tu es en vie, je te ramène à la maison. Chez nous. C'est un beau mot. Je veux rentrer à la maison avec toi. Au moins, tu vas bien. Si tu ne crois toujours pas ce que je ressens pour toi, je n'y peux rien. Maëlys. Réveille-toi. J'abandonne.
L'argent a été transféré. Tu as encore mal? Je vais chercher un médecin. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai jamais vu te soucier de moi comme ça. J'ai tout entendu de ce que tu as dit avant de m'évanouir. Ne me force plus à partir, d'accord? D'accord. Alors il faut que tu sois gentil avec moi. Ne me trahis pas. D'accord. Je te le promets. Bien. Je vais bientôt être chez les Shai. La mort de ma sœur. Je vais retrouver tous ceux qui sont derrière ça, un par un. Je n'arrive pas à y croire. Le jeune maître a vraiment ramené une femme à la maison. Bienvenue à la maison, jeune maître. Laissez-moi faire une annonce. Voici ma petite amie, et la future maîtresse de maison. À partir de maintenant, sa parole vaut autant que la mienne. Ne désobéissez pas. Oui, monsieur. Corentin est exactement comme le disent les rumeurs, un vrai coureur de jupons. Et il s'en prend même aux domestiques dans sa propre maison. Madame, jeune maître. Monsieur, je suis vraiment désolé. Sortez d'ici, maintenant. Oui, madame. Petite traînée. Comment oses-tu séduire le deuxième jeune maître? Mademoiselle Sutton. Alain m'a tout raconté sur vous. Bienvenue dans la maison de la famille Shai. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à Madame Sloan. Alors je ne ferai pas de manière. Cette femme est vraiment particulière. Je lui dois une depuis la dernière fois. Je trouverai un moyen de me venger ce soir. On dirait que j'aurai une chance ce soir, d'obtenir quelque chose de Corentin. Tu n'es pas encore complètement rétabli. Ne bois pas. Merci, Alain. Je ne sais pas. Mademoiselle Sutton, de quelle famille êtes-vous? Notre Alain d'habitude ne regarde même pas deux fois les grandes mondaines de la métropole royale. Ça ne vous regarde pas. Quelle que soit l'origine de Maëlys. À l'avenir, elle sera sans aucun doute la seule dame de la famille Shai. Anna. Tu ne vas pas un peu vite? Pour l'instant, la dame de la famille Shai, c'est ma mère. Oh. Alain. C'est tout de même ta mère. Ma mère est morte il y a longtemps. Alain. Permets-moi de porter un toast à toi et à ton épouse. Maëlys. Mange un peu. D'accord. On dirait qu'Alain ne s'entend pas bien avec les autres.
La mort de ma sœur. Lequel d'entre eux y est lié? Alain. J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Petite garce. Tu es venu dans la famille Shai. Juste pour me séduire? Tu n'as pas peur que ton frère te voie ainsi et te liquide? Moi, je suis du genre à aimer les défis. Corentin, tu n'es vraiment pas difficile, hein? Draguer les domestiques lors d'un banquet familial. Aucune n'est aussi tentante que toi. On dirait que toi, Corentin, tu as joué avec pas mal de domestiques. Y en a-t-il une qui t'a marqué? J'aimerais beaucoup apprendre d'elle. Salope, je savais que tu mijotais quelque chose. Parle. Quel est ton vrai but en venant dans la famille Shai? Mon but, c'est de faire en sorte que le manoir Shai ne connaisse jamais la paix. Moi, quel but pourrais-je bien avoir? Tout ce que je veux, c'est aimer Alain comme il se doit. Et faire partie de sa famille. Salope. Et maintenant, tu oses me mentir? Alain? Tu es enfin là. Corentin. Est-ce que j'ai été trop gentil avec toi? Alain, tu ne peux pas croire un mot de ce que dit cette femme. Alain. Je te préviens. C'est ma femme. Si tu oses poser un doigt sur elle, ou lui faire du mal, je m'assurerai que tu meurs dans d'atroces souffrances. Frérot. Constance, Frérot. Alain, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Contrôle ton fils. Toutes les femmes ne sont pas à sa portée. S'il ose encore embêter Maëlys, je n'hésiterai pas à m'assurer qu'il ne soit plus jamais un homme. Maëlys, tu as blessé mon fils. Cette dette, je te la réglerai lentement. Nous déménageons demain. Non. Pourquoi es-tu si déterminé à emménager au manoir Shai? Est-ce parce que tu m'aimes? Ou parce que tu as un autre but? Alain. Je t'aime, tu sais. Mais je ne veux pas être ta maîtresse. J'ai tellement travaillé pour m'intégrer à ta famille. Tu crois que c'est pourquoi tu ne le sais vraiment pas? Toi? Tu vas vraiment me soupçonner, comme Corentin? Maëlys, j'ai eu tort. Et si on faisait ça? Tu peux rester au manoir Shai aussi longtemps que tu le souhaites, aussi longtemps que tu le désires. C'est juste que, à partir de maintenant, reste à l'écart d'Amandine et de sa famille. Même. Donc la mort de ma sœur, Alain est pratiquement écarté. La rumeur disait que ma sœur avait séduit Corentin. Mais maintenant, il semble que Corentin a dû la harceler en premier. La mort de ma sœur est définitivement liée à Amandine et à sa famille. Maëlys. Je suis déjà tombé amoureux de toi. Ce n'est pas suffisant? Alain. Tu es tombé amoureux de moi.
Ce genre de choses. On en parlera après que tu seras tombé amoureux de moi. Non. Je viens tout juste d'entrer dans la famille Shai. Je ne peux pas encore laisser Alain me soupçonner. Maëlys, je pars travailler. Tu as travaillé dur hier soir. Aujourd'hui, repose-toi à la maison. Avec amour, Alain. Madame Shai. Elle tient à peine le coup. Je veux que vous voyiez tout cela clairement. Voilà. Ce qui arrive à quiconque tente de séduire mon fils. Si à l'avenir quelqu'un a des pensées impures, et ose séduire le second jeune maître, ou le troisième jeune maître, vous finirez comme cette traînée. Vous pouvez être rassurée, Madame Shai. À partir de maintenant, si ce genre de situation se reproduit, moi, Marguerite, je rapporterai tout fidèlement. Bien. Vous connaissez votre place. Elle me lance des piques indirectes. Elle sait qu'elle ne peut pas me toucher, alors elle s'en prend aux bonnes. Et cette Marguerite doit savoir quelque chose. Maintenant que j'ai la protection d'Alain, ils n'oseront pas me faire quoi que ce soit pendant un moment. Mais ça ne veut pas dire que je serai en sécurité pour toujours. Donc je dois trouver des preuves rapidement. Des preuves. Ma sœur. Qu'est-ce que tu fais? Je garde des preuves. Des preuves? Quelles preuves? L'orphelinat nous avait déjà mis à la porte. Aujourd'hui, ils m'ont rappelé pour signer un accord. J'avais peur qu'ils essaient un coup tordu, alors j'ai enregistré à l'avance. Voici la retranscription imprimée de l'enregistrement. Je la cache ici, comme ça, ils ne pourront pas nous accuser à tort. C'est vrai. Ma sœur aimait toujours garder des preuves de tout. Si je trouve son journal, peut-être que j'y trouverai des preuves. Le manoir Shai est si grand. Où se trouve la chambre où ma sœur logeait? Belle-sœur. Vous cherchez quelque chose? Pourquoi j'ai toujours l'impression que son sourire ne semble pas sincère? Je voulais juste voir la maison, alors je regardais un peu. Vous êtes apparu si soudainement. Vous m'avez fait peur. Je m'excuse alors. Si vous permettez, mademoiselle, je pourrais vous servir de guide. Non, merci. Je préfère regarder par moi-même. Au fait, mademoiselle, la direction que vous prenez, c'est là qu'était la chambre de l'ancienne nourrice. Il n'y a rien d'intéressant là-bas. Alors l'ancienne chambre de ma sœur doit être dans cette direction. Les quartiers de la nourrice, vraiment rien de spécial. Je vais aller voir ailleurs alors. On dirait que vous, mademoiselle, êtes exactement comme l'a dit votre frère. Vous avez des arrière-pensées. Je devrais demander à maman de vous surveiller de près. Pour éviter des ennuis inutiles.
Les autres chambres de nourrice sont occupées et remplies d'affaires. Seule celle-ci semble avoir été délibérément rangée. Ça doit être celle-là, c'est l'ancienne chambre de ma sœur. Si je peux trouver le journal de ma sœur, peut-être que je trouverai des preuves. Ouvrez cette porte. Qui est là? Si je me fais découvrir maintenant, et que mes arrière-pensées sont exposées, tout ce que j'ai fait jusqu'ici aura été pour rien. Si vous ne sortez pas maintenant, je vais faire enfoncer la porte. Que cherches-tu dans la chambre de Wendy? Donne-le-moi. Pourquoi je te le donnerais? C'est le territoire de la famille Shai. Tu n'es une arriviste qui a couché pour réussir. Les affaires de la famille Shai ne sont pas à toi de décider. Oh. Ou peut-être, ton plan machiavélique pour séduire Alain était entièrement pour Wendy? C'est vrai. Je suis là pour chercher quelque chose. Alain, tu arrives juste à temps. Regarde. C'est la femme que tu as ramenée à la maison. Elle a tout fait pour entrer dans la famille Shai. Elle a clairement un plan. Elle n'est là que depuis quelques jours, et elle ne peut déjà plus attendre pour agir. Dis-nous, quel est ton vrai lien avec Wendy? C'est à moi que tu demandes ça. J'allais te poser la même question. Quelle est la relation entre Alain et Wendy? Quelle relation pourrait-il bien avoir? Ne cherche pas à déformer les faits. Ne crois pas que je ne sais pas. Wendy est morte parce qu'elle a séduit un homme des Shai. C'est comme ça qu'elle est morte. Peut-être que ça cache ses sentiments pour Alain. Laisse-moi te dire une chose. Même si elle est morte, ce genre d'immondice, je ne peux pas la laisser là. Si on découvre que j'ai des arrière-pensées maintenant, j'ai des arrière-pensées, alors tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'aura servi à rien. Alain, dis quelque chose. Ce n'était pas toi qui disais que tu m'aimais le plus? Maintenant, je commence à penser que tu as une autre femme dans ta vie. Ils m'empêchent tous de chercher. Est-ce que cette Wendy serait ton premier amour parfait et défunt? J'ai passé tellement de temps à te courir après. Tu as enfin commencé à m'aimer. Je refuse d'être le remplaçant de quelqu'un d'autre. Je t'ai dit il y a longtemps, de ne pas ramener ce genre de femme inconnue de l'extérieur, dans la maison. Une personne de son modeste milieu ne sait que faire des scènes. Elle est totalement inadaptée à la bonne société. Tu as dit que tu voulais la ramener à la maison. Nous avons déjà fait un compromis pour toi. Et maintenant, à ce stade, tu veux encore la laisser faire n'importe quoi? Notre famille Shai ne permettra absolument pas à une femme comme toi de remettre les pieds dans cette maison. Quelqu'un fracassait cette boîte. Vous, comment pouvez-vous la laisser agir ainsi? Ma copine soupçonne que je la trompe. Je veux juste lui prouver le contraire. Qu'a-t-elle fait de mal? Que ai-je fait de mal? Ou est-ce que vous avez un problème avec moi? Comment osez-vous malmener quelqu'un sous ma protection? Frérot, ce n'est vraiment pas ce que nous voulions dire. Faites-le. Fracassez la boîte. Voyons qui ose m'en empêcher. Fracasse la boîte. Voyons qui ose m'arrêter. Comment peut-elle être vide?
Quelqu'un aurait-il détruit les preuves? Quoi qu'il en soit, te protéger maintenant est ce qui compte le plus. Je savais qu'Alain m'aimait le plus. Il semble que je l'ai mal compris. Je me suis trompée sur ton compte. Je me rattraperai ce soir. D'accord? Depuis la mort de la première épouse de la famille Shai, je suis devenue la Madame Shai de la métropole royale, que personne n'ose offenser. Et pourtant Maëlys n'a cessé d'utiliser Alain pour me remettre à ma place. Sans règle, pas d'ordre. Tu as causé un tel scandale dans la famille Shai. Et tu crois que quelques mots suffiront? Quel scandale ai-je causé? N'est-ce pas simplement de la jalousie envers Alain, une petite rivalité? D'ailleurs, ce n'est qu'un petit jeu entre amoureux. Ou alors, Madame Shai, vous ne parvenez pas à contrôler votre propre homme. Alors vous ne supportez pas de voir le mien prendre mon parti? Comment oses-tu? Assez. Maman. Maëlys n'est pas encore complètement rétablie. Elle vient juste de sortir de l'hôpital. Je la ramène dans sa chambre pour qu'elle se repose. Que personne ne la dérange. Cette femme, Maëlys, elle ne peut pas rester. Maëlys. Tu ne m'as pas envoyé un seul message de la journée. J'étais en colère. J'ai entendu qu'une femme de chambre essayait de te séduire. J'étais trop occupée à m'occuper d'elle. Tu ne mens pas? Alain. Cette femme de chambre a vraiment essayé de te séduire? Je ne suis pas Corentin. Alors tu savais depuis le début que c'était Corentin qui avait séduit ta sœur. Pourtant, tu n'as rien dit. Ne te laisse pas distraire. Embrasse-moi. Alain. Est-ce que je peux vraiment devenir la maîtresse du manoir Shai? Bien sûr. Alors, Maëlys, tu veux m'épouser? Eh bien. Mademoiselle Sutton. Une fois que tu seras rétablie, reviens travailler avec moi à l'entreprise. Comme ça, je ne passerai pas mes journées à te manquer. Je veux être ta femme. Je ne peux pas être ton assistante. D'ailleurs, après ce que tu as fait, il me faudra du temps pour aller mieux. D'accord, comme tu veux. Je dois rester au manoir Shai. J'ai demandé au majordome de te trouver quelques femmes de chambre. Prends ton temps pour choisir. Remplace celles qui ne te conviennent pas. Salope. À cause d'elle, Constance est toujours alitée à l'hôpital. Et maintenant, elle essaie de profiter de la situation d'Alain pour me nuire. Je pense que tout ce gâchis est de la faute de ton frère aîné. Il savait que cette femme était un problème, mais il a quand même dû s'impliquer avec elle. Où en est l'enquête sur Maëlys Sutton? Est-elle liée à Wendy? Est-elle liée à Wendy? J'ai vérifié. Son passé est vierge. Avec Wendy, aucun lien non plus. Seulement. Il est un peu trop vierge.
C'est louche. Creusez davantage. Je refuse de croire qu'elle est entrée dans la famille Shai juste par amour. Maman. Elle vous provoque depuis quelques jours, la position de maîtresse de la famille Shai. Tu ne vas rien faire? Alain la surveille de près. Pas pressé. Laisse-la se pavaner encore quelques jours. Je veux voir ce qu'elle cherche vraiment. Il faut trouver un moyen de faire parler Marguerite. Toi, va-t'en. Les autres, allez trouver le majordome et recevoir vos tâches. Souvenez-vous, votre seul travail ici, c'est de me servir. Si quelqu'un oublie, soit vous serez puni, soit vous serez renvoyé. Oui, mademoiselle Sutton. Toi, viens me servir du thé. Oh. Pardon, mademoiselle Sutton, ce n'était pas volontaire. Tu sais qui est mon homme, n'est-ce pas? Tu me renverses du thé dessus, et tu crois qu'un pardon suffit? C'est scandaleux. J'avais une chance d'être promu majordome en chef de la famille Shai. Mais depuis que Maëlys est arrivée, elle a tout foutu en l'air. On n'a pas eu un seul jour de paix depuis. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu oses me frapper? Maëlys, tu n'es qu'une pute arriviste qui a gravi les échelons en utilisant les hommes. Qu'est-ce qui te donne le droit de me frapper? Je le savais. Depuis le jour où je suis entrée dans la famille Shai, je sentais que cette Marguerite avait quelque chose de louche. Elle n'était pas contente de juste faire son travail. Au lieu de ça, elle a essayé toutes les combines possibles pour lécher les bottes de tout le monde dans la maison. Oui. J'ai utilisé les hommes pour grimper, c'est vrai. Je peux vivre aussi bien. Parce que j'ai ce qu'il faut. Si tu avais les compétences, tu pourrais apprendre de moi. Mais c'est dommage. Avec quelqu'un comme toi, oublie le jeune maître de la famille Shai. Je doute qu'aucun homme te veuille. Maëlys, tu crois qu'emménager chez les Shai, c'est gagné? Tu sais, ce qui arrive aux femmes qui séduisent les hommes Shai? C'est moi qui vais profiter de richesse et de luxe sans fin, pendant que toi, tu n'es bonne qu'à me servir thé et eau ici. Tu finiras comme cette femme, Wendy. Morte sans sépulture. Parle, qu'est-il arrivé à Wendy? Vous, que voulez-vous? J'ai ici quelques lettres d'amour, qui semblent être de vous à l'intention des jeunes messieurs. Vous voulez deviner? Si je les remets à Madame Shai, que vous arrivera-t-il? Non. Soit vous répondez honnêtement à mes questions. Soit je vous fais chasser de la famille Shai et complètement ruiner. Ne le dites pas à Madame Shai. Je vous dirai tout. Tout ce que je sais, c'est que Wendy était très contrariée la veille de sa mort. Et qu'elle est ensuite allée voir Madame Shai. Après avoir quitté la chambre de Madame Shai, le lendemain, on a appris qu'elle buvait beaucoup dans un bar, et qu'elle a été retrouvée morte dans la rue. Peut-être, trop de choses en tête, Wendy s'est suicidée par désespoir. Taisez-vous. Ma sœur était autrefois si brillante et optimiste. Même après avoir été chassée de l'orphelinat, laissée sans le sou et sans abri dans la rue, elle n'a jamais pensé à abandonner. Elle ne serait pas morte aussi facilement. Quelqu'un a dû la tuer. Et cette personne doit être liée à Amandine. Dites-moi, Wendy était dans la famille Shai. Que lui est-il exactement arrivé? Et qui étaient ses ennemis? Il y a tellement de monde dans la famille Shai. Je n'étais pas proche de Wendy. Mais je sais que tous les mercredis, elle sortait pour rencontrer un ami. J'ai les coordonnées de cet ami. Chaque fois qu'elle demandait un congé, je le notais. Si vous me laissez partir, je vous le donnerai. Notez-les. Si vous osez faire le malin, je vous éliminerai à tout moment.
numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Ce soir, on va dans ton restaurant occidental préféré. J'ai un cadeau pour toi. D'accord. Je t'attendrai. Maëlys, pourquoi tu ne me donnes plus de nouvelles? Maëlys, qu'est-ce que tu regardes? Rien. Je suis juste un peu fatiguée. On va juste se coucher ce soir. Alain. D'accord, j'ai compris. Cette femme, tout à l'heure, c'était une cliente. Même, je sais. Avant, elle n'avait pas peur que je sois en compagnie d'autres femmes. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Depuis qu'on a emménagé dans la vieille maison, Maëlys, c'est comme si elle était devenue une autre personne. Renseigne-toi sur Maëlys pour moi. Alain, tu n'étais pas censé être en rendez-vous? Qu'est-ce qui t'amène à traîner avec nous? Ennuyé. Je partirai après quelques verres. On a enfin réussi à te faire sortir. Et si on te trouvait une fille? Pour t'amuser un peu? Allez, on va chanter. En ce moment, à part Maëlys, je n'ai l'air d'avoir aucun intérêt pour les autres femmes. Alain, tu n'es même pas encore marié. Comment tu fais déjà pour être si mené par le bout du nez? Exactement. Tant que tu es encore libre, tu devrais en profiter. Allez, on boit. Mené par le bout du nez. Si seulement je l'étais. Sylvain. Sylvain, tu me trouves pathétique? Tu es vraiment assez pathétique. Regarde-toi, est-ce que c'est encore le playboy Alain, qui avait les femmes à ses pieds? Est-ce que c'est juste mon imagination? Ou est-ce que j'ai l'impression que Maëlys ne m'aime plus? Pourquoi voulais-tu me voir? Se retrouver. Et discuter. Je n'ai pas beaucoup d'amis ici. Pourquoi es-tu venu me voir? Tu connais Wendy? Wendy? Qui est-elle pour toi? C'est ma sœur. S'il te plaît. Tu dois laver l'honneur de Wendy. Elle a été assassinée. Tu sais comment Wendy est morte? Après l'avoir harcelée de questions, elle m'a finalement dit la vérité. Elle a dit que tous ces hommes de la famille Shai avaient de mauvaises intentions envers elle. Troisième jeune maître. Non, n'aie pas peur. Je filme l'escalier en colimaçon. Pas toi. Je suis désolé, jeune maître. C'est bon. Ils le sont tous, ils profitent d'elle. Quand Madame Shai n'est pas là. Wendy. Monsieur. S'il vous plaît, continuez. Je reviendrai nettoyer plus tard. Viens ici. Va me chercher un livre.
Ma sœur Wendy. Est née belle. Je me demandais toujours. Pourquoi elle nous habillait si simplement, comme des garçons. Ma sœur. C'est beaucoup trop grand. Maëlys. Dans ce monde, nous n'avons ni parents, ni famille, et personne sur qui compter. Alors nous devons apprendre à nous protéger, à nous cacher. Ma sœur m'a dit que nous n'avions personne sur qui compter. Alors nous ne pouvons nous protéger qu'en nous cachant. La famille Shai est une famille éminente. Pour sauver les apparences, ils donnent à tous leurs domestiques des uniformes assortis. Alors, la beauté juvénile de ta sœur ne pouvait plus être cachée. C'est pourquoi les autres bonnes la maltraitent. Regarde son manège de séductrice. Elle doit le faire pour le jeune maître Corentin. Cette petite traînée, qui croit que son minois peut séduire le jeune maître. Elle essaie de grimper l'échelle sociale. Et si on lui donnait une leçon? Jeune maître, c'était un accident. Non, jeune maître. Jeune maître, je vous en prie. Ne bouge pas. À partir de maintenant, tu porteras cette tenue. Et tu me serviras. Compris? Plus tard, ta sœur n'a pas supporté l'humiliation. Elle l'a rapiécée et recousue. Mais ensuite, Corentin a trouvé ça amusant et a fait plus de trous. Alors elle a dû le rapiécer, de plus en plus. Jusqu'à ce que Madame Shai le découvre et veuille lui retenir son salaire. Madame Shai, ne me retenez pas mon salaire, je vous prie. Je dois envoyer les frais de scolarité de ma sœur. À genoux dans la cour. Sans ma permission, tu ne te relèves pas. Plus tard, ta sœur est restée à genoux dans la cour, toute la nuit. Elle a dit qu'elle endurerait n'importe quoi. Pour toi. Avant que Wendy ne décède, elle a disparu pendant un moment. Je suis allée en secret chez les Shai pour la chercher. Mais l'intendant a juste dit qu'elle était en congé. Ma sœur n'avait nulle part où loger à la métropole royale, en dehors de la famille Shai. Peut-être qu'elle n'a pas disparu volontairement. Mais qu'elle a été enlevée. Maëlys, l'affaire de Wendy est entre tes mains. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas ceux qui ont fait du mal à ma sœur s'en tirer. Si je voulais embêter quelqu'un de votre famille Shai. Qu'en dis-tu? C'est encore quel idiot qui t'a énervé? Qui t'a mis en colère? Vas-y, donne-leur une leçon. Ne t'inquiète pas. J'en prends l'entière responsabilité. Dernièrement, j'étais tellement concentrée à rassembler des preuves chez les Shai que j'ai négligé Alain. Je ne peux pas le laisser s'en apercevoir tout de suite. Je t'ai négligé ces derniers temps. Tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas? Maëlys. Pourquoi t'as mis si longtemps à te souvenir de moi? Tu es comme on le dit? Maintenant que tu m'as, tu t'en fiches? Je suis désolée, Alain.
Ce n'était pas mon intention. J'avais juste trop peur. De quoi as-tu peur quand je suis là? J'ai peur que si je m'accroche à toi toute la journée, tu finisses par en avoir assez de moi. Et que tu penses que je ne suis jamais satisfaite. Puisque je t'ai choisi, je ne me lasserai jamais de toi. On ne devait pas aller manger quelque chose? Je meurs de faim. Oui. Je n'aurais jamais pensé que Monsieur Shai serait si kitsch. Alors, ça te plaît, Maëlys? J'adore. Maëlys. Combien d'hommes de plus? Vas-tu piéger avec les mêmes ficelles? Luc, mon ex, celui avec qui j'ai passé 3 ans à l'étranger sous de faux noms, et qui a été mon copain pendant 3 ans, est en fait l'héritier de Port-Soleil. Salut, Maëlys. Désolé pour ça. De ne pas être venu te chercher. Attends un peu. Je vais te préparer quelques-uns de mes plats signatures. Pour me faire pardonner. D'accord. Je me suis dit que comme c'était ma première fois chez toi, j'achèterais des fleurs pour égayer un peu. D'accord. Tu es toujours si attentionné, Maëlys. Luc, tu es là? Maëlys. On ne peut pas laisser ma cadette savoir. Pour notre relation. Je suis désolé de te demander de te cacher ici un moment. Luc. Waouh. Alors c'est ça, l'appartement loué par l'héritier de Port-Soleil. Ne m'en parle même pas. Et toi, alors? Comment ça se passe, de retour au pays? Évidemment, super. Enfin, je ne manque pas de prétendants. Pour moi, c'est différent. La vie à l'étranger n'a pas été géniale du tout. Même maintenant, je n'ai même pas de petite amie. Après ce jour-là, j'ai supprimé définitivement tous ces contacts. Je suis rentrée pour venger ma sœur. Juste au moment où je me rapprochais de la vérité, de plus en plus près de la vérité, Luc m'a retrouvée ici. Maëlys. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Rentrons, d'accord? D'accord, je vais faire en sorte qu'on te raccompagne. Dès que j'aurai fini ici, je rentrerai te tenir compagnie. Ce n'est pas la peine. Je vais rentrer à pied pour me vider la tête. Alors fais attention sur la route. MMH. Maëlys. Pourquoi tu as rompu avec moi? Tu as une idée de combien ça a été dur d'essayer de te retrouver? L'héritier de la famille Lo, comme si c'était si dur pour toi de retrouver quelqu'un. Tes hommes n'ont pas fait leur travail. Alors le jeune maître a dû venir lui-même, c'est ça? Donc tu es au courant. Maëlys. Je ne voulais pas te le cacher. Laisse-moi t'expliquer. Et le fait que tu refuses d'admettre que j'étais ta copine, ce n'était pas intentionnel non plus? Ou être seule dans une pièce, et bien t'amuser avec cette junior? Luc. Je pensais que tu aurais un peu de jugeote. À partir du moment où tu m'as caché derrière ce rideau, c'était déjà fini entre nous.
Maëlys. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi juste t'expliquer, s'il te plaît. D'accord. Alors explique. Je ne voulais pas qu'elle sache, pour notre relation. J'avais peur qu'elle en fasse des ragots. J'essayais juste de te protéger. Soyons francs. J'ai honte de toi. Je n'ai pas honte de toi. J'ai juste besoin de temps. Pour que ma famille t'accepte. D'accord. Alors va convaincre ta famille. Reviens me voir après. Maëlys. En ce monde, je ne permettrai pas que tu sois avec un autre homme. Je ne le permettrai pas. Tu ne le permettrais pas? Pour qui tu te prends? J'ai tourné la page. S'il te plaît, arrête de m'importuner. Si tu tiens vraiment à moi, alors ne reviens plus me chercher. J'ai tellement travaillé pour préparer la vengeance de ma sœur. Je ne peux pas laisser Luc tout gâcher maintenant. Maëlys. Ça va? Je ne voulais pas te faire de mal. Tu es satisfait maintenant? Je peux partir maintenant? Maëlys. Je te récupérerai. Brian et Amandine sont mariés depuis des années. En apparence, il a toujours été un gentleman. Surtout après qu'Alain a repris l'affaire familiale, il est devenu encore plus aimable. Le troisième fils de la famille Chaille, Charles, semble être le plus sage de toute la famille. Il est resté discret toutes ces années. Il respecte particulièrement son frère aîné, Alain. Parmi ces trois, à part Corentin, les autres sont très rusés. Il semble que Corentin soit le maillon faible. Le banquet après la présentation. Tu viens avec moi. Est-ce qu'il prévoit d'annoncer notre relation devant tout le monde? Ce sont toutes des entreprises de la famille Chaille. Tiens-moi simplement compagnie. D'accord. Je ne peux pas encore dévoiler mon jeu. Va l'essayer. Très bien. Tu me suis? Je ne te suivais pas. Sinon, comment je saurais avec qui tu es? Tu es fou, on a rompu il y a longtemps. Avec qui je suis, ça ne te regarde pas. Maëlys. Je n'ai jamais accepté notre rupture. C'est toi qui m'as quitté. Et tu penses qu'il te correspond mieux? C'est Alain. Il est au sommet de la chaîne alimentaire, à Métropole Royale. Tu n'as pas pu entrer chez les lots. Tu crois que tu peux entrer dans la famille Chaille? Mais il est meilleur que toi. Au moins, il peut me reconnaître, comme sa petite amie en public. Pour me faire entrer dans la famille Chaille correctement, il s'est opposé à toute sa famille. Luc. Rien qu'avec ça. Tu en serais capable? Il est juste gentil avec toi pour l'instant. Maëlys. Tu as oublié, il a eu plus de 50 femmes. Il ne t'aime pas du tout. Notre situation actuelle n'est que temporaire. Mais mon amour pour toi est réel. Si tu veux bien m'attendre, un jour, je ferai de toi Madame Lowe, en toute honnêteté. C'est génial. Mais je ne veux pas attendre. Et je n'en ai pas envie. Maëlys. Tu es prête? Presque. Vas-y, laisse-le entrer. J'aimerais voir à quel point il t'aime. Ce n'est pas le moment de rendre Alain suspicieux. L'enquête est à un stade critique. Si j'agis de manière suspecte devant Alain, ça me mettrait dans une position délicate. Je dois garder Luc calme. Luc, on est vraiment obligé de faire ça? Maëlys. Je veux juste que tu le quittes. Reviens à moi. Je veux juste que tu m'aimes. D'accord. Mais tu dois me promettre une condition. Aide-moi à enquêter sur Corentin et sur ses récents déplacements. Une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire chez les Chaille,
Je quitterai naturellement Alain. Et je serai avec toi. Donc tu t'es rapproché d'Alain. Et tu avais un motif caché. Ce n'est pas à toi de poser cette question. Pourquoi ça a pris autant de temps? Celui-ci ne me va pas. Essayons un autre magasin. Allons-y. La galerie des parfums. Un célèbre lieu de plaisir. Corentin a jeté son dévolu sur une femme récemment, qui s'appelle Mia. D'accord. Elle est toujours là. Oui. Je dois d'abord trouver un moyen de partir. Aïe. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi tu es si aveugle? C'est une robe que je viens de me faire sur mesure, à l'étranger. Si tu n'es qu'un accessoire, tu devrais te tenir correctement. Cette robe coûte plus d'1 million. Après avoir fait un tel gâchis, je me demande si Monsieur Shai est prêt à nettoyer derrière toi. Je me demande si Monsieur Shai serait prêt à nettoyer votre désordre. Est-ce que je vous ai causé des ennuis? Mademoiselle Queen. Toutes mes excuses. Elle ne sort pas beaucoup, ne l'effrayez pas. Voici l'accord. Cette tenue que vous portez, je vous la paie le double. L'argent sera viré sur le compte des Queens sous peu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il défende cette femme avec autant de férocité. HMPH. Je vais faire en sorte qu'on vous apporte des vêtements de rechange. Je ne me sens pas vraiment à l'aise dans ce genre d'endroit. Est-ce que je peux simplement rentrer chez moi d'abord? Vouloir qu'elle s'intègre à mon cercle demande un temps d'adaptation. D'accord. Je vais faire en sorte qu'on vous raccompagne. Je vais simplement prendre un taxi pour rentrer. Au fait, pourriez-vous me donner un peu d'argent? Pour que je puisse acheter des vêtements en rentrant. Inutile de vous donner tout ce mal. Ça ira? D'accord, prenez-le. C'est un club haut de gamme à Métropole Royale. L'entrée nécessite un abonnement premium, et la reconnaissance faciale est obligatoire. Cette carte, vous l'avez tous vue, n'est-ce pas? Ça ira? Je suis la petite amie d'Alain. Je suis là pour livrer quelque chose à Corentin. Il est juste à l'intérieur. Si vous ne me croyez pas, allez lui demander. Ce numéro de carte est unique. Il n'y en a qu'une comme ça dans toute la métropole royale, et elle appartient à Alain. Mais bon, Alain en personne n'est pas là. Si tu veux voir Alain, c'est simple. Retiens-moi, traîne les choses, et il viendra en personne. S'il vous plaît. Corentin. Corentin, je ne peux plus boire. Chérie. Tu as une idée. Du temps que je t'ai cherché? Bois. C'est comme ça que tu te rachèteras. Sois sage. Allez. Et j'ai trouvé de la marchandise fraîche. Bien. Je les enverrai bientôt. Serveur. L'addition, s'il vous plaît.
Tu es arrivé vite. Tu n'étais pas occupé à faire ton numéro pour Alain? J'ai besoin d'un service. Quel service? Installe une puce de traçage dans le téléphone de Mia. Je veux voir où Corentin l'emmène. Si on les suit, on pourrait découvrir les secrets cachés de la famille Shai. Pourquoi Corentin amènerait Mia ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais que tu sois en danger. Alors? J'avais un plan de secours. Maëlys. Écoute-moi. Que ça s'arrête ici. Arrête ton enquête. Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu essaies de m'arrêter? Je fais ça pour ton bien. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Il n'y a rien à l'intérieur. On cherchait dans la mauvaise direction. Je ne te crois pas. Je suis désolé. Je fais ça pour ton bien. Les affaires de la famille Shai, tu ne peux plus t'en mêler. Quitte Métropole Royale avec moi ce soir. Tu as vu quelque chose à l'intérieur, quelque chose que tu n'aurais pas dû voir. Mais tu as peur d'offenser les Shai, c'est bien ça, non? Luc et Alain sont différents. Il a grandi sous la protection d'Elo. Il est leur espoir. Alors que ce soit garder mon identité secrète, ou cacher le secret de la famille Shai. Tout est pour protéger sa famille. Tu ne peux pas m'emmener. Alain a placé un traceur sur moi. Si tu ne veux pas d'ennui, laisse-moi partir. Tu as dit qu'une fois que ce serait fini, tu quitterais cet endroit avec moi. Laisse-moi au moins régler ça, avec Alain. Votre famille, les Lo et les Shai, ne se mêlent pas de leurs affaires. Vous n'intervenez jamais. Tu vas vraiment causer des ennuis inutiles à ta famille, à cause de moi. Maëlys. Je te fais confiance une dernière fois. Ne m'abandonne plus. C'est bien ce que je pensais. Ce à quoi Luc ne peut renoncer, c'est toujours sa famille. Le numéro que vous avez composé n'est actuellement pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Maëlys. Tu as disparu toute une journée et toute une nuit. Que faisais-tu vraiment? Monsieur. Nous avons découvert. Mademoiselle Sutton est la sœur de Wendy. Elle vous a approché. Probablement à cause de sa sœur. Où est-elle maintenant? S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas rester prisonnière ici. Tu connais Wendy? Wendy? Wendy s'est déjà échappée. Où est-elle? On peut encore sortir? Dis-moi tout ce qui s'est passé ici. Ensuite, je pourrai te faire sortir. Corentin m'a amené ici. Juste pour satisfaire les désirs pervers. De lui, de son père et de son frère. Donc ma sœur, pendant tout le temps où elle a disparu, a aussi été amenée ici. Elle a dit qu'elle allait trouver Madame Shai. Dénoncer ce que ces trois hommes ont fait, et ensuite nous sauver. Nous avons attendu si longtemps. Ça devait être Amandine, pour garder ce secret. Elle a tendu un piège et tué ma sœur. Quelle famille vicieuse. Puisqu'ils n'ont laissé aucune issue à ma sœur. Alors personne ne vivra. Maëlys a dû laisser des preuves ici, une sorte d'indice. Perds pas ton temps à chercher. Ils n'auraient rien laissé derrière eux. Il doit bien y avoir quelque chose. Puisque les preuves de Maëlys n'ont pas été laissées chez les Shai. Alors, l'endroit le plus dangereux et le plus sûr. Maëlys avait une mauvaise vue avant. Pour l'éloigner de son téléphone, je lui ai spécialement acheté ce vieux téléphone à clapet pour l'usage quotidien. Qui aurait pensé?
que ce serait un téléphone si banal, qui contiendrait les preuves. Aujourd'hui, je vais toutes vous faire sortir d'ici. Dépêche-toi. Que as-tu trouvé? Tu es là pour m'arrêter? Non. Je suis là pour te sauver. Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé à l'intérieur. Si tu ne vas pas m'aider, laisse-moi juste partir. Mais à ce stade, si tu essaies encore de me mentir, je te détesterai pour toujours. Ce qui s'est passé à l'Institut ne restera pas caché bien plus longtemps. Maëlys. Je t'attendrai. Maëlys. Tu te crois si maligne, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire une chose. Depuis le jour où tu es entré dans la famille Shai, je ne me suis jamais relâchée en ta présence. De toute façon, je suis morte. Inutile d'en dire plus. Je n'ai qu'une question pour toi. Ma sœur Wendy. C'est toi qui l'as tuée. Exactement, elle m'a raconté que mon mari et mon fils la draguaient. N'était-ce pas un défi direct envers moi? Cette salope, comment aurais-je pu la laisser vivre? Et avant qu'elle ne meure, j'ai même trouvé quelques hommes pour lui faire passer un bon moment. Ne suis-je pas clémente? Tu es méprisable. Toi, ton mari, et ton fils, toute ta famille mérite de mourir. Celle qui mérite de mourir maintenant, c'est toi. Vas-y. J'avais les preuves sous la main. Qui aurait cru que je finirais quand même par mourir de la main de mon ennemi? Alain. Allons-y, on rentre à la maison. Alain, tu ne le vois toujours pas? Elle t'a manipulé depuis le début. Et elle a des preuves qui pourraient nuire à la famille Shai. C'est pour ça qu'elle doit mourir aujourd'hui. J'ai dit que je la ramenais chez moi. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Mange d'abord quelque chose. Tu sais tout maintenant. Je ne t'aime pas. Tout ce que j'ai fait, c'était juste pour t'utiliser. Si c'est le cas, pourquoi me garder enfermé à tes côtés? Et alors? Même si tu ne m'aimes pas, je ne te laisserai pas me quitter. Quand tu m'as séduit à l'époque, tu étais si doué. Continue. Séduis-moi. Qui t'a dit que tu pouvais partir? Qu'est-ce que tu fais? Alain, tu es fou.
Je te le demande une dernière fois. M'aimes-tu? Ton père, ta belle-mère, ton frère ont comploté pour tuer ma sœur. Toute ta famille Shai me dégoûte. Alain, tu voulais savoir si je t'avais jamais aimé. Alors je vais te le dire maintenant. Non seulement je ne t'ai jamais aimé, mais je te détestais même. Je ne pardonnerai jamais à personne dans la famille Shai. Très bien. Alors continue de me haïr. Je prends ça. Je ne te laisserai pas détruire la famille Shai. Et je ne te laisserai pas me quitter non plus. Alain. Alain, tu es fou. Alain, salaud. Monsieur, il est arrivé quelque chose de terrible. Mademoiselle Sutton s'est évanouie en refusant de manger. Je sais que tu ne veux pas mourir. Tu as encore des comptes à régler. Tu veux juste t'en sortir. Dans ce cas, tant que tu seras en vie, tu ne quitteras pas mes côtés. Mademoiselle Sutton. Ne le jette pas si vite. Ouvre-le et regarde. Demain soir, je t'emmènerai loin d'ici. C'est l'écriture de Luc. Tu es sage aujourd'hui. Parce que c'est le seul moyen que j'ai de m'échapper. J'ai rêvé de ma sœur cette nuit. Elle a dit qu'elle ne supportait pas de me voir vivre comme une créature ni humaine, ni fantôme. Si j'arrête d'enquêter sur la mort de ma sœur, et que je ne réclame plus de preuves, est-ce qu'on pourrait recommencer à zéro? Je me fiche que tu sois en train de m'amadouer ou de me mentir. Tant que tu épargnes la famille Shai, et que tu restes à mes côtés, je te donnerai tout ce que tu veux. Alors, peux-tu retirer tous les gardes? Je ne veux pas être traitée comme une prisonnière. J'en retirerai la moitié. Amandine et mon père ne laisseront pas passer ça. L'autre moitié reste, pour te protéger. Une fois que j'aurai négocié avec eux, je te libérerai ouvertement et correctement. D'accord. D'accord. Viens là tout de suite. Concernant ta sœur, je ne te laisserai pas souffrir pour rien. Je m'assurerai qu'il te dédommage financièrement. Une fois tout ça terminé, on partira vivre ensemble. Sois une gentille fille et attends mon retour. On aura une solution ce soir.
C'était une personne vivante, qui respirait. Qui veut leur dédommagement? Qui se soucie de leur argent? Ce que je veux, c'est que le responsable soit ruiné, et qu'il paie de sa vie pour ma sœur. Maëlys. Non. Je ne peux pas partir. Alain a toujours les preuves. De quoi tu parles? Ta vie est plus importante que n'importe quelle preuve. Maëlys. Ce n'est pas le moment de chercher des preuves. Alain est dans les parages. Il peut arriver d'une minute à l'autre. Je te sors d'ici d'abord. Une fois en sécurité, je te ramènerai les chercher. Où est-elle? Où est Maëlys? Je t'avais dit de la surveiller. Oui, monsieur. Oui, quelqu'un l'a prise. Ils l'ont secourue. C'est vrai. J'ai toujours les preuves. Maëlys ne partira pas. Elle va revenir. C'est certain. Doublez les gardes. Quand Maëlys reviendra, coupez-lui toute voie de fuite. Celui qui a secouru Maëlys. Ne vous retenez pas. Prenez-lui la vie. Oui, monsieur. Luc, tu m'as menti. Quand tu as dit que tu m'emmènerais, tu parlais de quitter la métropole royale? La famille Shai est un clan puissant. Tu as découvert leurs secrets. Ils ne te laisseront pas partir. Je ne peux pas te protéger ici. C'est pour ça que je voulais t'emmener à Port-Soleil. Port-Soleil est le territoire des lots. Quoi qu'ils fassent, ils n'auraient jamais l'idée de te chercher chez les lots. 3 ans. Je ne pense pas avoir jamais vraiment connu Luc. Luc, tu es là? Maëlys. On ne peut pas la laisser savoir pour nous. Il faut que tu te caches. Ici pour l'instant. Que ce soit à l'étranger, quand il me faisait me cacher derrière les rideaux. Ou maintenant, quand il veut que j'abandonne. L'idée de venger ma sœur. Il utilise toujours ce qui est bon pour moi comme excuse. Pour me faire souffrir. Luc. Tu as une idée de l'importance de ma sœur pour moi? Tu sais ce que j'ai sacrifié jusqu'à ce jour pour lui rendre justice? Et tu sais, quand on sortait ensemble il y a 3 ans, à quel point je voulais t'épouser? Maëlys. Rien de tout ça n'a d'importance maintenant. Alain va arriver d'une minute à l'autre. Il faut qu'on parte d'ici. Non. Ça a de l'importance. Je suis reconnaissante pour toute ton aide ces derniers temps. Et je te remercie de m'avoir sauvée. Mais à partir de maintenant, c'est ici que nous nous arrêtons. Ces 3 ans où nous sommes sortis ensemble, je ferai comme s'ils n'avaient jamais existé. Que je vive ou que je meure. Ne viens plus jamais me chercher. Après 3 longues années à tourner en rond. Je l'ai perdu à nouveau. Monsieur. Est-ce qu'on rentre à Port-Soleil? Oui. Je ne reviendrai plus jamais ici. Maëlys. Tu es de retour. Je t'attendais. Donne-le-moi. Alors dis-moi, Maëlys. Qui est l'homme qui t'a emmené? Il est revenu avec toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jaloux? Je te l'ai dit. Tu ne peux rester qu'à mes côtés. Quant aux autres hommes, si tu ne les connais pas, très bien.
Alors je le tuerai, c'est tout. Dommage. Je l'ai laissé partir. Il ne voulait pas m'aider à me venger, alors je l'ai largué. Alors, Alain, tu vas encore essayer de m'arrêter? Toutes ces sales besognes ont été faites par ta belle-mère et tes frères. Tu ne les détestes pas, toi aussi? Pourquoi ne pas t'en servir pour leur faire perdre un peu de leur superbe? C'est gagnant-gagnant, Alain. Maëlys. Le groupe Shai a été fondé par mon grand-père en personne. Je ne peux pas le laisser être mis en danger. Tout sauf ça. J'accepterai n'importe quoi. Mais c'est la seule chose que je veux. Que veux-tu de moi? Que tu me le remettes enfin. Pose ce pistolet. Ne lui fais pas de mal. Le jour où ma sœur et moi avons quitté l'orphelinat, il pleuvait à verse, exactement comme aujourd'hui. Elle avait peur que j'aie froid. Alors elle a empilé tous ses vêtements sur moi. Elle a failli mourir de froid elle-même. Maëlys. Ne t'approche pas. D'accord. Alain. Tu sais, dès l'instant où j'ai appris sa mort, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. Depuis ce jour, il n'y a plus personne pour me harceler pour que je mange une bouchée de plus. Plus personne ne m'attend à la maison. Moi, Maëlys, à partir de maintenant, je suis de nouveau toute seule au monde. Maëlys. Pose ce couteau. Écoute-moi, je sais. Je n'ai ni pouvoir ni influence. Ma propre force est insignifiante. Déjà découvrir la vérité sur sa mort a été un coup de chance. Mais si tu me gardes prisonnière à tes côtés pour toujours, je ne pourrai jamais venger ma sœur. Mais Alain, cette vie que j'ai, c'est elle qui me l'a donnée. Si tu veux que je reste là, à la regarder mourir pour rien, alors je préfère. Je lui rendrai cette vie. À elle? Maëlys. Non. Non. Maëlys. Je te donnerai. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Je te donnerai tout ce que tu veux. Allez. Prends-le. Maëlys. Tu as utilisé toutes les ruses pour voler mon cœur. Pour finalement me rejeter de ta vie. Encore et encore. Ma mère est morte jeune. Mon père ne s'est jamais soucié de moi. Ma belle-mère m'a maltraité depuis mon enfance. Toi seule, Maëlys, m'as choisi avec tant de détermination. Tu étais prête à te mettre devant moi, quand ma vie était en jeu. Je sais que tout ce que tu as fait était juste pour te servir de moi. Mais il ne m'a fallu que 15 minutes pour accepter ce fait. Et alors si c'était faux? Pour quelqu'un d'aussi froid que moi, n'est-ce pas merveilleux que quelqu'un construise un rêve rien que pour lui, et joue même le jeu? Même si tout est faux? J'avais déjà accepté que tu avais des arrière-pensées, et même que tu ne m'aimais pas. Alors pourquoi, à la fin, n'as-tu même pas voulu rester avec moi? Vite! Appelez un médecin, sauvez-la. Mais monsieur Shai, elle détient de nombreuses informations compromettantes sur la famille Shai. J'ai dit sauvez-la. Maman? Alors? Cette salope est-elle enfin morte? Elle est déjà en réanimation. Elle pourrait mourir à tout moment. Une fois que Maëlys sera morte, ce secret ira avec elle dans la tombe. Exactement. Aux yeux du monde, nous resterons la glorieuse famille Shai. Personne
ne pourra rien faire pour ébranler notre position de maître de la métropole royale. Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce que nous avons fait. C'est répandu dans toute la métropole royale. Il ne faudra pas longtemps avant que la police ne vienne frapper à notre porte. Quoi? Alain. C'était toi. C'était toi, n'est-ce pas? Tu avais les preuves depuis le début. Pourquoi ne les as-tu pas détruites? Pourquoi aides-tu cette femme à nuire à la famille Shai? Espèce de fils ingrats. Espèce de fils ingrats. La fortune que ton grand-père a bâtie sera tôt ou tard détruite par toi. Et ta mère bonne à rien. Tout est de sa faute. Elle ne t'a jamais appris ce que signifie avoir un sens des responsabilités familiales. Tu n'as pas le droit de parler d'eux. Et tu n'as aucun droit de m'apprendre quoi que ce soit. La famille Shai est une dynastie centenaire. Étais-je censé laisser, vous, parasites, ronger nos fondations? Frère, donne-nous une autre chance. Frère, on ne le fera plus. Plus jamais. Allez réfléchir à vos actes en prison. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu fais ça pour Maëlys, cette salope. Ce n'est qu'une séductrice. Pour elle, tu tournerais le dos à ta propre famille? Qu'est-ce que tu fais? Alain. Alain. Tu es vraiment stupide. Les femmes ne sont que des jouets. Pour une femme, tu abandonnerais ton propre frère, c'est ça? Je te déteste. Je te déteste. J'ai obtenu ta vengeance. Ils sont tous en prison maintenant. Les Shai sont finis. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Alain. Tu es une bonne personne. Pas comme les autres. Toi. Tu me pardonnes? Ces choses n'avaient rien à voir avec toi. Je ne t'en veux pas. Au contraire, c'est moi qui devrais m'excuser. Je n'aurais pas dû me servir de toi. Tout ça, c'est du passé. Merci d'avoir passé ce dernier mois à m'aider dans ma rééducation. Je devrais y aller. Est-ce que tu reviendras? Ma grande a consacré toute sa vie à travailler dur. Quand nous étions jeunes, elle m'a protégée de toutes les difficultés. Je devrais l'emmener voir le monde. Alain. Je ne t'ai jamais détesté. En fait, je me sentais coupable de m'être servi de toi. Avant de partir, je veux juste que tu ailles bien. C'est la vérité. Cet endroit dont tu as parlé la dernière fois est vraiment sympa. Ouais. Ton petit ami? Pas encore. Mais peut-être un jour.